Depuis notre plus jeune âge, on nous apprend que la Terre est une sphère, une planète flottant dans l'espace, attirée par la gravité autour du Soleil. Cette idée est si bien ancrée dans notre esprit qu'elle semble indiscutable. Pourtant, un groupe de personnes croit que tout cela est un mensonge. Selon eux, la Terre ne serait pas une sphère, mais un disque plat. Cette théorie, qui semble farfelue au premier abord, est pourtant prise très au sérieux par ses partisans. Aujourd'hui, nous allons explorer la théorie de la Terre plate, examiner les arguments de ceux qui y croient et comprendre pourquoi cette idée continue de se propager. Commençons par les origines de la théorie. L'idée d'une Terre plate remonte à l'Antiquité. Dans de nombreuses civilisations anciennes, comme les Babyloniens et certaines cultures asiatiques, la Terre était perçue comme un disque flottant sur un océan infini. Les Grecs, cependant, ont commencé à remettre en question cette idée. Dès le IVe siècle avant Jésus-Christ, Pythagore puis Aristote observaient que la Terre projetait une ombre ronde sur la Lune lors des éclipses, et que les navires disparaissaient progressivement sous l'horizon. Ces observations ont mené à la conclusion que la Terre était une sphère. Mais alors, pourquoi cette croyance a-t-elle refait surface ? Avec l'essor d'Internet et des réseaux sociaux, la diffusion d'informations non vérifiées a explosé. Des forums et des vidéos virales ont relancé l'idée d'une Terre plate en remettant en cause les preuves scientifiques et en alimentant la méfiance envers les institutions. Les partisans de la Terre plate ont leur propre vision du monde. Selon eux, notre planète n'est pas une sphère, mais un disque parfaitement plat. Au centre de ce disque se trouve le pôle Nord, et tout autour, une immense barrière de glace, connue sous le nom d'Antarctique, empêcherait quiconque d'atteindre les bords. Dans ce modèle, le Soleil et la Lune sont bien plus petits qu'on ne nous l'enseigne. Ils tournent au-dessus de la surface de la Terre comme deux lampes suspendues, éclairant différentes zones au fil du temps. Quant à la gravité, elle n'existerait pas réellement, la Terre serait en constante accélération vers le haut, créant ainsi une illusion de force gravitationnelle. Pour eux, ce modèle expliquerait mieux notre quotidien que la vision scientifique classique. Mais pourquoi certaines personnes sont-elles convaincues que la Terre est plate ? Voici quelques-uns de leurs principaux arguments. Premier argument. L'horizon est toujours plat. Les partisans de la Terre plate affirment que, peu importe où l'on se trouve en mer, sur une plaine ou en avion, l'horizon apparaît toujours parfaitement droit. Selon eux, une Terre sphérique devrait montrer une courbure visible. Ils avancent aussi que certaines images montrent un horizon plat et accusent celles qui affichent une courbure d'être modifiée par des lentilles grand angle. C'est simplement explicable car la Terre est immense, et sa courbure est imperceptible à l'œil nu sur de courtes distances. L'horizon semble plat simplement parce que notre champ de vision est limité. Mais à haute altitude, comme depuis un ballon stratosphérique ou un vol spatial, la courbure devient bien visible. De plus, les navires qui disparaissent progressivement sous l'horizon démontrent cette courbure. Deuxième argument. L'eau ne courbe jamais. L'eau trouve toujours son niveau, ce qui signifie qu'elle ne peut pas épouser une forme sphérique. Selon eux, les océans devraient s'écouler s'il y avait une courbure. Cependant, la gravité attire tout vers le centre de la Terre, ce qui explique pourquoi les océans suivent la forme sphérique de la planète. Des expériences avec des lasers ont démontré une légère courbure sur de longues distances. Troisième argument. Les images de la NASA sont truquées. Les platistes pensent que toutes les photos de la Terre depuis l'espace sont générées numériquement pour cacher la vérité. En revanche, des milliers d'images et de vidéos capturées en temps réel par des satellites indépendants et des astronomes amateurs montrent une Terre sphérique. De plus, dès les années 1940, des clichés de la Terre depuis les fusées ont été pris bien avant l'ère du numérique. Quatrième argument. On ne ressent pas la rotation de la Terre. La Terre tourne à environ 1600 km/h à l'équateur, mais nous ne ressentons aucun mouvement. Pour eux, cela prouve qu'elle est immobile. L'explication est simple, l'inertie explique pourquoi nous ne ressentons pas la rotation. Comme dans un avion en vol stable, tout ce qui nous entoure se déplace à la même vitesse que nous, empêchant toute sensation de mouvement. Des expériences comme le pendule de Foucault prouvent pourtant bien cette rotation. Dernier argument. Les vols d'avion ne tiennent pas compte de la courbure. Leur raisonnement est que si la Terre était courbée, les pilotes devraient sans cesse ajuster leur trajectoire vers le bas. En réalité,
les avions suivent naturellement la courbure terrestre grâce à la gravité et au système de navigation conçu pour un monde sphérique. Si la Terre était plate, les itinéraires de vol à travers l'Antarctique ou entre certains continents ne correspondraient pas à ceux observés. La théorie de la Terre plate est un exemple fascinant de la manière dont les croyances peuvent être façonnées par la désinformation et la méfiance envers les institutions. Ce n'est pas seulement une question de science, mais aussi de psychologie humaine. Nous aimons les récits qui remettent en question ce que nous considérons comme acquis. Mais au final, la science, les observations et les expériences accumulées depuis des siècles nous prouvent, sans l'ombre d'un doute, que la Terre est bien une sphère. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner pour plus de décryptage de théories du complot et de me dire en commentaire si vous avez déjà rencontré un partisan de la Terre plate. À très bientôt pour une nouvelle enquête.